Au restaurant asiatique Calao à Sainte-Foy, quand on parle de cuisine, on parle tout d'abord d'équipe. Et Billy a quelque chose d'assez spécial par rapport à ton équipe. Tu es allé chercher des chefs en Thaïlande. Oui, absolument. On est allé chercher 6 chefs thaïlandais. Chacun a sa spécialité différente. Chacun a un rôle à jouer dans le concept du Calao. Comment tu fais pour les recruter en Thaïlande? On a un investisseur avec nous au Calao qui est thaïlandais, qui reste là-bas. Alors, il nous a aidés un petit peu au recrutement. On a passé des entrevues, puis mon père a passé à distance, puis est allé en Thaïlande aussi. Pour partir le restaurant, il a fallu qu'on trouve les bonnes personnes, puis quelques-uns de nos chefs ont passé l'entrevue avec mon père en Thaïlande. Tu parles de variété aussi de cuisine. Ces chefs-là sont tous spécialisés dans une variété, dans un pays, par exemple la cuisine chinoise, coréenne, thaïlandaise. Est-ce qu'il y a des écoles là-bas? Comment ça marche au niveau de la formation des chefs? Bien, premièrement, il faut qu'il y ait un diplôme, qui ont déjà travaillé pendant 2 ou 3 ans en ayant de l'expérience avant de pouvoir venir ici. Alors, on amène des gens de qualifiés. D'accord. Qui arrivent ici avec chacun leur spécialité. Oui. Et par exemple, il y a Vira qui est avec nous. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui est un chef thaïlandais qui est ici depuis les débuts du restaurant. Oui, Vira est avec nous depuis 3 ans déjà. Il fait partie du début de l'équipe du Calao, oui. Et pour les besoins de la cause, c'est toi, Billy, qui va débuter par nous expliquer un peu le parcours de Vira, parce que Vira parle thaïlandais. Oui. Et vous aurez droit, mesdames et messieurs, à une description du menu en thaïlandais un petit peu plus tard avec la traduction de Billy. Ça va être très intéressant. Oui. Mais en premier, l'histoire de Vira, c'est quoi? Quel est son parcours à lui en cuisine en Thaïlande au départ? Vira, dans le fond, lui, c'est une spécialité européenne et thaïlandaise. Européenne, c'est intéressant. Oui, parce qu'on offre aussi une cuisine fusion qu'on fait un petit peu au Calao. Alors, on a aussi des plats qui sont un peu européens qu'on adapte à l'asiatique, tant dans les sauces que dans les épices. Alors, Vira, c'est un petit peu sa spécialité dans ça. Alors, et c'était ça votre distinction au début, hein, quand vous avez lancé le concept du Calao. C'est la raison pour laquelle vous aviez besoin d'un chef comme Vira. Oui, oui, absolument. Et il est encore avec nous aujourd'hui, puis il s'occupe encore de gérer tout ce qui est les nouveaux qui arrivent. Alors, comment expliquer aux nouveaux Thaïlandais comment adapter la cuisine à la québécoise, parce qu'on ne peut pas faire 100% traditionnel. Absolument. Il faut qu'on l'adapte un petit peu pour les Québécois, sinon c'est plus difficile pour eux de... Il y en a, oui, qui vont adorer ça, mais on travaille pour que ce soit accessible. Aussi. Exactement. Ça s'est passé comment, dans le cas de Vira, d'arriver au Québec et comment a-t-il décidé de venir faire carrière ici au Québec? Premièrement, c'est un choix qu'eux, ils ont décidé. On a passé des entrevues, on a mis des annonces, puis eux, ils étaient prêts à venir travailler, un petit peu aussi pour le salaire, oui, selon moi. Et les conditions de travail, donc, qui sont intéressantes. Et voilà, et voilà. Wow! Et justement, cette intégration à la culture québécoise, ça se passe comment pour lui? Ça se passe bien. Il est encore avec nous là, depuis 3 ans, puis il aime ça. C'est sûr que l'hiver, au début, c'est de l'adaptation. Mais ça se passe très bien. Ils sont très contents d'être avec nous. On leur a donné un logement et tout, les loger. Parce qu'il faut les adapter. Ils arrivent ici, puis ils commencent à zéro, comme un peu mon père a commencé. Fait que c'est ça qu'on a fait un petit peu. Et je pense qu'en termes d'adaptation, le Calao, vous avez une responsabilité et vous aidez vos chefs à apprendre le français. Et ça, c'est très intéressant. Oui, on leur fait des cours c'est nouveau de cette année. On leur offre des cours de français pour s'adapter un petit peu à la culture québécoise. Puis ils sont très contents. Ils apprécient beaucoup le fait d'apprendre le français. Ils veulent apprendre aussi. Est-ce qu'ils apprennent aussi au niveau culinaire par rapport aux Québécois? Est-ce qu'il y a un échange de traditions qui peut se créer dans l'apprentissage? Oui, ils pourraient, mais ici, ils sont souvent en train de travailler. L'équipe, fait qu'on s'adapte à notre cuisine. Fait qu'ils découvrent toujours des nouveaux, ils amènent toujours des nouveaux plats pour me montrer. Qu'est-ce que t'en penses, Billy? Est-ce qu'on devrait l'introduire dans le menu? Puis si ça passe avec moi, alors ça se retrouve dans le menu. Parlant de menu, on va le découvrir lentement, mais sûrement. On va commencer par une entrée qui est très populaire ici au Calao et qui regroupe plusieurs choses. Donc, encore une fois, ce serait quoi? On peut dire une genre de petite entrée découverte? Exactement. Une entrée découverte. C'est l'entrée Calao qu'on appelle ici. Vous avez des rouleaux impériaux au porc avec la sauce poisson, sauce maison qu'on fait ici. Toutes nos sauces sont toutes faites maison ici. Alors, vous avez la salade de fruits épicée
à la thaïlandaise. Tiens, j'ai une question pour Chef Vera. Est-ce que les épices, est-ce que ce dont il a besoin pour créer ces saveurs authentiques, est-ce que c'est accessible ici au Québec? À Montréal, à Québec, on peut en nommer quelques-uns. On les retrouve facilement dans Donc, les vous, au niveau de vos fournisseurs, c'est important puisque vos chefs doivent reconnaître, doivent aller chercher certains ingrédients très authentiques pour recréer la saveur. Absolument, oui. Sinon, on peut pas avoir un peu... On pourra pas faire l'exactitude. Exactement. Le plat qui vient d'être apporté est le fameux canard à l'orange, un canard qui est laqué au cointreau. Oui, exactement. Non, c'est un canard qui est barbecue seulement, qui est avec la sauce... C'est la sauce qui est au cointreau. La sauce, oui, exactement. Et ce plat vous a mérité le prix de la fourchette diamant. Oui. Tout d'abord, félicitations. Merci. C'est un classique de la cuisine asiatique. Moi, j'aimerais savoir comment on peut donner une petite valeur ajoutée à un plat aussi classique. C'est la question que je voudrais poser à Vera. Comment il travaille, ce plat-là? Un plat un peu, je vous dirais, plus côté chinois. Oui. Ça sort le canard. Les Chinois travaillent beaucoup le canard. Canard pékin, qu'on connaît beaucoup. Canard à l'orange, ici, qu'on présente aussi au Calao. Vous avez ici des épinards frits, nouilles croustillantes. Le canard est tout désossé. On travaille tout le canard pour que ça soit facile à manger. Parce qu'en Asie, c'est rare qu'on va avoir à manger avec couteau fourchette. Mais les Québécois, ils mangent comme ça. Bien, certainement, je vais le faire d'ailleurs. Coupé, prêt pour vous, facilement à manger. La cuisine asiatique, c'est ça. Prêt à manger, facile à manger. Tout est préparé pour vous faciliter la tâche. Mais pour adapter ce plat-là, est-ce que Vera a effectué un travail, une recherche? Est-ce qu'il a changé quelque chose? Pour ce qui est de la sauce, par exemple, moi, je voudrais que tu lui demandes c'est quoi sa touche personnelle à lui avec un plat qui est classique, je vous le rappelle. Quand on va,จานนี้อะไรที่มันมีส่วนพิเศษของเราที่เราทำซอสส้มซอสส้มที่เราทำเองใช่ไหมทำเองโอเค Je pense que j'ai compris le secret dans la sauce. Est-ce que c'est ça? Exactement. Vous avez goûté seulement au canard, mais toutes les sauces, comme je vous expliquais, c'est ça qui fait partie un petit peu de notre restaurant. On travaille toutes nous-mêmes nos sauces. Oui. Je vais goûter à la sauce, certainement. Pendant qu'on va introduire un nouveau plat, parce que il y a aussi de la cuisine japonaise au restaurant. Oui, il y a absolument. les sushis. Les sushis. C'est magnifique. On a une variété de sushis qu'on fait, le choix du chef. Nos nigiri avec saumon enrobé de poisson qui est enrobé de riz. On a des makis, on a du sashimi aussi, beaucoup de variétés de poissons. Le travail, le souci du détail, les formes qu'il y a dans les plats. Ici, on voit qu'il y a un papillon dans le maki. Oui. Est-ce que Vera a une connaissance en cuisine japonaise comme ça? Est-ce que tout le monde apprend à faire ça, finalement? Bien, M. Vera, c'est pas sa spécialité dans le japonais. Il est capable d'en faire, mais c'est pas sa spécialité. On a un autre chef thaïlandais qui se spécialise justement dans ça. Parce que c'est comme un autre département de la cuisine, alors l'autre thaïlandais s'occupe à nous faire ces... Ça se passe comment pour Vera travailler en équipe comme ça, justement, d'aller chercher les qualités de tout le monde? เขาถามว่าการทำงานกับคนงานไทยเป็นยังไงมันก็โอเคก็ทุกคนเก่งๆพอเราคัดแต่คนเก่งๆมามาทำที่นี่ก็โอเค Ce qu'il vient de dire, c'est dans le fond, on choisit nos gens qui viennent ici. Alors, c'est facile pour lui parce qu'on travaille avec des gens qui ont déjà travaillé dans la cuisine, qui ont chacun des expériences. On discute ensemble de quels besoins qu'on a. Voilà. On va chercher la spécialité, les qualités de tout le monde. Exact. Ça fait qu'on travaille très bien en harmonie ensemble. Ça fait une bonne chose. Billy, il faut terminer en harmonie. Crème glacée, frites, tempura. Oui, ça, c'est notre dessert signature. Crème glacée, tempura, frit à l'extérieur, chaud, intérieur, crème glacée à la vanille. Servi avec des fruits, c'est notre dessert signature. Comment on dit merci en thaïlandais? Khoi kum khat. Khoi kum khat. ขอบคุณครับ